le remplacement du pont Patoulo est presque terminé avec 2 ans de retard. Gaëtan Royer, vous suivez ce genre de projet de près. Tout d'abord, rappelez-nous pourquoi il était urgent de construire un nouveau pont qui relie les villes de New Westminster et de Surrey. Oui, Naomi, c'est un endroit d'embouteillage très fréquent. Tous les ponts de la région sont extrêmement importants pour la circulation routière à travers toute la région. En 2018, la décision a été prise donc de remplacer le pont Patoulo, ce vieillissant pont, je le disais, 2 ans de retard. Fallait-il s'y attendre? Comment vous l'expliquez? Oui, il faut se rappeler la pandémie qui est arrivée en 2020. Et puis, les projets d'envergure, tous les projets d'envergure ont des délais causés par toutes sortes de conditions difficiles. C'est un projet de très grande envergure. Vous parlez de la pandémie, effectivement, on se rappelle des pressions inflationnistes, des problèmes d'approvisionnement au niveau mondial. Et puis, M. Royer, la province a également indiqué que la tour du pont, la 167 mètres qu'on voit derrière vous, donc la plus haute du genre de la Colombie-Britannique, a pris, elle aussi, beaucoup de temps à être construite. Oui, c'est une source de fierté pour tout le monde qui est impliqué dans la construction. Alors, la fin de ce chantier d'envergure donc, est prévue cet automne. On parle d'une infrastructure à 4 voies larges et qui peuvent être converties en 6 voies, mais aussi d'une piste cyclable et d'une voie piétonne dans les 2 directions. Une vision qui colle à la réalité quand on pense à la croissance démographique dans la région de Vancouver. Oui, absolument. Les sentiers piétons, les pistes cyclables sont très utilisés dans la région. Mais sur un pont, c'est pas toujours confortable de traverser comme cycliste avec les camions et puis les automobiles qui passent à grande vitesse très près de la piste cyclable. On sait que vous vous intéressez donc à ce pont, à ce projet. Vous militez pour qu'on conserve le vieux pont Patoulo. Qu'aimeriez-vous voir? Quel serait pour vous le sort qui devrait lui être réservé? Imaginez conduire comme automobiliste sur un pont. Je ne sais pas combien de fois que j'ai voulu arrêter et puis penser à débarquer de mon auto, aller sur le bord et puis regarder le fleuve, regarder toute l'activité. Alors c'est un endroit qui a un point de vue qui est absolument formidable. Alors imaginez qu'une fois que le trafic est éliminé sur le pont Patoulo, qu'on réutilise ce pont, on le recycle en espace vert, en piste cyclable, piste piétonne, avec aucun trafic. Ce serait un endroit qui serait très plaisant pour le public et serait une attraction pour les touristes aussi. Une attraction pour le touriste parce qu'il y aurait aussi, j'imagine, des explications, une touche historique à cette vision que vous avez? Absolument. Il pourrait y avoir un panneau historique qui explique la technologie pour construire le vieux pont sur lequel vous vous tenez présentement, et puis un autre panneau qui explique les innovations technologiques qui ont permis la construction du nouveau pont, beaucoup plus large, avec une structure beaucoup plus élégante. Cette vision, vous l'avez eue notamment concernant le pont Patoulo lorsqu'il fallait détruire l'ancien et construire le nouveau. Ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'il y a un peu plus d'espoir par rapport à ce projet Patoulo? Oui, le pont Portman, en fait, ça a coûté 150 millions. Ça a pris presque 2 ans pour le démolir. Alors, imaginez le public à qui on demande de recycler des petites bouteilles de plastique. Et puis, ce que je propose, c'est qu'on réutilise le vieux pont, qu'on lui donne une nouvelle mission, qui est une mission de devenir un espace vert et puis un sentier piéton et cyclable pour Métro Vancouver, pour tout le public qui peuvent l'utiliser. Vous parlez de recyclage parce que détruire un pont, ça a un coût pour les contribuables et coût pour l'environnement. Oh, ça coûte beaucoup d'argent, ça va coûter beaucoup de millions. Et puis, il y a un coût d'environnement le carbone qui est consommé pour transporter tous les matériaux et la quantité de matériel qui va se retrouver dans les zones d'enfouissage. Monsieur Royer, on s'imagine quand même que les Britanno-Colombiens doivent être contents d'avoir un pont flambant neuf, parce qu'on le sait,
ce pont Patoulo vieillissant a été quand même le théâtre de plusieurs accidents mortels. Oui, on ne peut pas discuter au sujet du besoin du nouveau pont. C'est quelque chose qu'il faut célébrer, mais en fait, on devrait repenser. Présentement, il y a des défis budgétaires pour le coût du pont. Alors, sauver le vieux pont et puis sauver de l'argent en même temps. Oui, sauver de l'argent en même temps, le vieux pont, il faut rappeler, plus de 80 ans, le pont Patoulo. Oui, en fait, les ingénieurs qui ont fait le design du vieux pont doivent être célébrés. C'est remarquable que ça a été construit il y a 80 ans. En fait, les ingénieurs du nouveau pont aussi. Mais il faut penser à sauver de l'argent à ce moment-ci et puis sauver le pont. C'est la meilleure façon de sauver de l'argent du budget pour la construction et puis de permettre au public de finalement avoir un endroit formidable pour regarder le fleuve Fraser. Oui, un fleuve où il y a beaucoup d'activités. En tout cas, on verra en automne si cette échéance sera maintenue. Merci beaucoup, M. Gaëtan Royer. Merci, Naomi.